Bon, Jimmy, champion d'Europe? Ouais, ouais, champion d'Europe, ouais. J'ai du mal à réaliser un peu pour l'instant, mais je pense que ça va venir avec les jours qui vont passer. Ouais. Bon, comment tu peux nous raconter un peu ta course? Comment tu t'es senti? Comment t'as géré ça? Est-ce que c'était le plan? Est-ce que c'était le plan qui s'est passé? C'est ça que tu avais voulu? Comment Ouais, ça va? bah en fait, je suis parti comme prévu dans les 10 premiers. Je voulais faire dans les 10 premiers. Je savais qu'à l'entraînement, j'étais costaud. J'avais fait de bonnes courses lors des championnats de France à Aubagne et aussi aux sélections où j'avais fait une très bonne course. Donc, pour ma première année d'Espoir 1, je me suis dit, on va pas chercher trop gros au risque de se casser les dents. Donc je me suis dit un top 10 c'est pas mal. Puis pendant la course, je me suis dit pars pas trop vite. Et au final, j'ai vu que sur l'allure, j'étais très facile, qu'à chaque fois que ça partait, je pouvais répondre. Donc j'ai répondu une première fois à Maillot en lui disant tu vas pas partir aussi facilement. Après, Kripa et le groupe ils sont revenus sur nous. Et à un moment donné dans la course, je suis quatrième. Ça pique un peu, je suis quatrième. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas refaire encore une fois quatrième, puisque j'avais fait 2 fois quatrième les années précédentes. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et je vois Kripa partir, je dis, allez, t'y vas, t'essayes de le suivre. Et en essayant de le suivre, je vois qu'il grimace. Et là, j'ai su à 700 mètres de l'arrivée que c'était mon jour et que j'allais gagner. Ce que dit un peu Hugo, Hugo est dans la zone mix, il dit en fait, il y a les mecs qui bluffent. En fait, faut y aller, quoi. Ouais, Faut tout mettre, faut y aller, après on voit comment ça se passe, quoi. Mais moi aujourd'hui, je pense que j'ai pas bluffé en aucun cas, j'ai bluffé. Dans la course, j'ai senti que ça allait le faire. Je me suis pas dit vas-y essaye, on verra. Non, je me suis dit quand je suis revenu sur Kripa, j'aurais pu essayer de partir tout de suite, mais j'étais prêt à l'attendre au sprint parce que je savais que il m'aurait pas battu au sprint. Ouais, je pense que les observateurs, genre ceux qui te connaissent, quand on t'a vu arriver dans la dernière ligne droite, on s'est tous dit, bon, Ouais, normalement, c'est son truc, quoi. Mais moi aussi, j'étais confiant. Ça m'a fait comme à Aubagne. Le jour où j'ai couru à Aubagne au championnat de France, c'était pour la première fois depuis que je fais de la course à pied. J'étais content de me retrouver encore avec 10 gars dans le dernier kilo parce que j'aime me faire mal, j'aime quand rien n'est acquis. Et là, du fait de savoir que tu peux être champion d'Europe, mais tu peux vite refaire une 4e place, je me suis dit, allez, tente et voilà. Et c'est passé. Troisième championnat d'Europe pour toi, troisième médaille d'or par équipe. Ouais, 3e médaille d'or par équipe, ça me fait d'autant plus plaisir. Parce que avec quasiment les mêmes gars à chaque fois en plus, c'est ça qui est assez. Franchement, en équipe, on vit un truc de fou parce que ici, à chaque fois, il y a la bonne ambiance, même l'équipe de France, elle vit bien. Franchement, c'est un régal de partager ces moments-là avec ces mecs-là. Mon petit regret, c'est quand même pour Emmanuel, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait 4e. Je sais ce que ça fait d'être 4e. Il est parti s'entraîner aux USA. Et voilà, il rate de si peu en sachant qu'il était en forme, etc. Et on aurait pu faire un triplé historique. Bon, après, on a fait un triplé historique en sachant qu'on gagne depuis 3 fois d'affilée. Là, il n'y a aucun doute, on est la meilleure équipe, d'Europe. Il n'y a plus aucun doute, on est la meilleure équipe d'Europe. Et j'ai déjà impatience, j'attends avec impatience déjà l'année prochaine. Pour l'instant, je vais savourer mon titre individuel et mon titre collectif. Mais je pense déjà l'année prochaine, essayer de faire un quadruplé, et pourquoi pas un quintuplé encore l'année d'après. Surtout que ce sera l'année prochaine aux Pays-Bas à 2h50, même pas de chez moi. Il y a toute ma famille qui vont venir, il y a tous mes collègues, etc. Donc je l'attends avec impatience. Et outre même ces championnats d'Europe, comment tu vois la suite? Parce qu'on sait, voilà, les champions d'Europe espoir, il y a eu Hassan, bon, il y en a eu d'autres, Hassan, Florian Carvalho. Il y avait une grosse carrière, quoi. Ils ont eu tous des grosses carrières derrière. Comment tu vois toi la suite? Oui, comment je vois la suite on va dire que pour l'instant, je vais savourer ce que j'ai fait. Je vais pas garder mes objectifs en vue, de savoir de progresser et de garder le cap de 2020-2024 dans ma tête, parce que c'est ça le plus gros objectif, parce que les championnats d'Europe, tout ceci, c'est que de passage. Donc, que de passage, mais les médailles restent. Mais le but, c'est d'évoluer et c'est sûr qu'après, avec Arnaud, avec mon coach Arnaud Dinel, on va revoir certains trucs. Et là, au niveau de la confiance, comparé à cet été où j'avais raté mes championnats d'Europe sur piste, là,
la confiance allait remonter mais à un maximum. Mais bon, c'est pas pour autant que je changerai de personnalité.